avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Une team réduite mais dynamique aujourd'hui qui vous accueille dans Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM à 18h pour m'accompagner ce soir. Un seul, mais quel morceau j'ai en face de moi. Monsieur Johan Connor, président du groupe média Octogone. Salut Johan. Salut Olivier, bonsoir à tous. Et puis nos invités tout à l'heure en deuxième et troisième partie, on les aura au téléphone. Ce seront les jeunes cadettes du Clermont Athlétisme Auvergne qui ont brillé récemment sur des grosses compétitions. On recevra Margot Dajou, Marie Vazeille, Élise Labeille et Faustine Chadoche. Juste à la sortie de l'entraînement, c'est pour ça qu'elles sont pas avec nous en studio. On a réussi à caler tout ça avec tout le staff de Clermont-Auvergne Athlétisme. Elles nous expliqueront ces exploits là qu'elles ont réalisés ces derniers week-ends. On commence cette première partie. Il y aura bien entendu notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz malgré tout, Johan. On va tester tes connaissances sportives, même si t'es tout seul. Aujourd'hui, tu perdras pas. C'est l'avantage. Ouais, ce que j'allais dire. Est-ce que je peux perdre quand même en étant seul? Non, je pense pas. Tu joues pas contre moi? Non, je joue pas contre toi. Bon, je pourrais, mais enfin, j'ai un peu les réponses, quoi. Mais tu vois, là, déjà, ça m'enlève un poids. Parce que je sais que je peux pas perdre. Allez, on commence cette première partie. Vous avez l'habitude avec les résultats de nos équipes pro ou semi-pro du week-end. Et c'est presque une spéciale HCCA aujourd'hui, parce que le hasard de la programmation que j'avais choisie fait qu'on va parler de deux clubs qui ont le même acronyme. HCCA pour le hand, HCCA pour le hockey. On va commencer avec les garçons du hand. On les sentait bien repartis là après deux défaites compliquées sur les deux premiers matchs, un bon match nul la dernière rencontre à domicile, une belle victoire à l'extérieur. On s'est dit là, ils reçoivent les derniers, ça va le faire, ça va aller tout seul. Et puis boum, une défaite 21-39. C'est frustrant ça. Ouais, c'est frustrant, surtout. Enfin, déjà, je me mets à la place des joueurs, du staff, tout ça, parce qu'ils avaient une bonne dynamique. Les deux premiers matchs, ils ont pris on va le dire, ils ont pris un peu deux pilules. Ils ont pris 6 et 8 buts d'écart. Donc on avait dit, puis moi le premier, qui est un peu la critique facile à dire la saison va être compliquée, etc. Au final, ils font un nul, une victoire, en plus à l'extérieur. Donc en plus, on voit des scores qui se resserrent, etc. Donc tu te dis c'est bon, là ils ont pris le pli. Ils reçoivent le dernier, ça va rouler, et ils perdent 29-31 à la maison. Ça, c'est hyper frustrant. Alors après, bon, on va dire que c'est un championnat qui est relevé. Dreux, ils sont derniers, mais c'est le début, donc ils sont pas là pour perdre tous les matchs non plus. Mais ce qui est vraiment positif, c'est qu'on voit que les scores se resserrent. Parce qu'ils perdent, mais ils perdent que de 2 buts. Ils avaient passé 2 rencontres sans perdre avant. Là, ils vont aller à Pau le 23 octobre. Donc la saison est lancée. Il faut très très vite qu'ils passent à autre chose. Pas qu'ils restent sur cette frustration de perdre contre le dernier à domicile. On s'en tape, entre guillemets. On passe à autre chose, on continue. Là, la saison elle est lancée et ça va mieux. Et puis je suis allé regarder un peu de plus près la feuille de match. J'ai vu qu'il y avait eu 6 expulsions, 6 fois 2 minutes pour Cournon contre 1 ou 2 fois pour Dreux. Ça a sans doute fait aussi la différence dans le Money Time. C'est dommage, un petit peu plus de discipline. Et là, c'est vrai que c'est des points qui s'échappent un peu bêtement. C'est vraiment dommage. Après, ouais, l'indiscipline, malheureusement, des fois, ça va avec une envie de vouloir trop bien faire. Et puis trop de motivation, trop de Après, bon, ça, c'est de l'apprentissage. Et puis c'est le début de saison. Faut que les mecs se rôdent un petit peu. Après, faudrait étudier est-ce que l'arbitrage a été correct ou pas. Ça, je sais pas, je veux pas faire ce débat-là. Mais en tout cas, bon, je pense que faut se le dire, c'est une défaite qui est rageante, qui est bête, parce que c'était l'occasion d'engranger des points. Bon, là, faut passer à autre chose très vite. Donc Cournon 9e désormais de son groupe avec 8 points. Tu l'as dit tout à l'heure, prochain match c'est le 23 octobre. Déplacement à Pau qui est actuellement à la 7e place avec 10 points. Bon bah voilà, on espère que ça va renverser. Ils ont l'air à l'aise à l'extérieur, donc on espère que sur une équipe qui est à portée de tir, ça pourrait le faire. Ça serait l'occasion de faire une belle remontée. Ouais, puis on va aussi voir un peu là l'état d'esprit du groupe, parce que je pense qu'ils en veulent là. Ils vont avoir un esprit revanchard, frustrés de cette défaite contre Dreux, donc il y a moyen qu'ils tapent Pau à l'extérieur. À voir, hein. Puis c'est relevé parce que Cournon est 9e comme tu viens de le dire, Pau est 7e. Donc c'est le moment de se tester. Exactement. Alors l'autre HCCA du week-end, c'est le hockey qui faisait sa reprise à domicile. Ils avaient démarré le championnat le week-end dernier. Reprise à domicile pour les Sangliers Arvernes. Là aussi une défaite un peu frustrante, une défaite 4-2 face à Montpellier alors qu'ils menaient 2-0. Dommage de passer à côté. Qu'est-ce qu'on peut attendre un peu là des Sangliers Arvernes cette année?
On peut encore tout attendre. Il y en a qui auraient, moi le premier, tendance à dire que ça va être une saison compliquée. De toute façon, en Division 1, en hockey, c'est des championnats. Voilà, le haut niveau de hockey sur glace, c'est très dur. Les Sangliers Arvernes, c'est un club qui arrive quand même à se maintenir en D1, D2. Bon, il y a eu le Covid qui fait que tout a été décalé, blablabla. Mais c'est un club très solide de D2 qui est monté, qui est en D1 maintenant. Bon, là, ce qui est un petit peu dur, c'est que bon, ils ont eu une lourde défaite contre Neuilly, ils perdent 8 buts à 4. Là, ils perdent 4-2 contre Montpellier à domicile en menant 2-0, c'est rageant. Après, ils avaient montré de belles choses en préparation contre Roanne, contre Annecy qu'ils avaient battu. Donc voilà, faut pas lâcher, on sait que Clermont cette année, c'est pas la grosse écurie de la Division 1, on le sait, ça va pas être une saison ultra facile, il y a des gros clubs qui ont d'autres ambitions que de rester en D1. Donc voilà, ça va être chaud, mais ils ont les ressources. Après, voilà, faut peut-être qu'ils travaillent un peu sur la défense parce qu'ils prennent beaucoup de buts. Mais bon, après voilà, c'est pas catastrophique. Non, et puis on a vu l'an dernier qu'ils étaient capables de nous sortir des beaux matchs du chapeau quand il fallait, des belles surprises. Je pense que cette année, ça sera à peu près pareil. Un groupe qui a pas trop bougé, logiquement, la stabilité devrait venir assez vite et effectivement resserrer un petit peu tout ça en défense. Après, de toute façon, enfin, ça on le voit dans tous les sports. Les débuts de championnat, ça peut toujours. C'est pour ça, faut être assez prudent dans ce qu'on dit parce que il peut y avoir des réglages. On voit au rugby, par exemple, il y a des clubs l'ASM n'a pas fait un bon début de saison. Par exemple, le Stade Français n'a pas fait un bon début de saison. La Rochelle, qui était double finaliste, était avant-dernier, je crois, au bout de 2 ou 3 journées. Bon, c'est parce qu'il y a des équipes qui sont tout de suite rodées, et puis il y en a, elles ont besoin de bosser un peu plus que les autres. Je pense que voilà, le HCCA fait partie de ce cas de figure. Hein. Ils ont besoin de travailler peut-être un peu plus la défense, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Nos clubs auvergnats ont du mal à démarrer leur championnat d'une manière générale. On l'a vu avec le hand chez les garçons, on l'a vu avec le hand chez les filles qui ont eu du mal à démarrer. On l'a vu donc là avec le hockey, on le voit avec l'ASM au rugby, on le voit avec les volleyeuses de Chamalières qui ont du mal aussi à lancer pleinement la saison, même si on sent qu'il y a une montée en puissance à chaque match. Bon bah voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai qu'au final, c'est là c'est à la fin de la foire qu'on va compter les bouses, hein, comme on dit. Exactement. À part le Clermont Foot qui a fait un très très bon début de saison. Voilà, c'est un peu l'exception. Ouais. Mais après, j'ai l'impression, alors est-ce que c'est propre à la France ou à l'Auvergne, je sais pas, mais moi je trouve que les clubs rattaquent très tard. Très tard. Tu regardes un peu sur les clubs professionnels, quand est-ce qu'ils se remettent à travailler, etc. Enfin, tu vois, t'as des clubs qui sont prêts un mois avant, quoi. Donc, je me demande, est-ce que c'est pas un manque d'organisation? Après, c'est aussi, bon, tu prends le VBCC, bon, t'as dans le volley, t'as beaucoup de joueuses étrangères. Bon, c'est sûr que, bon, elles viennent de passer toute la saison en France. Si elles veulent rester un mois et demi dans leur famille, on peut pas leur dire, c'est compliqué. Après, c'est de l'organisation. Mais c'est vrai que je trouve que, ouais, il y a des clubs qui, de par leur situation, feraient peut-être mieux de faire 2-3 semaines de prépa en plus. Après, bon, ça les regarde. Très bien, le HCCA, le hockey qui pointe à la 13e place avec 0 points pour l'instant. Ils sont pas derniers parce que Tours a pris une pénalité de la DNCG et a démarré avec 12 points de retard. Donc Tours est à -9, ils ont déjà récupéré 3 points. Prochain match des Sangliers Arvernes, ce sera le 23 octobre également, déplacement à Strasbourg qui est actuellement 11e avec 1 point. Donc là aussi, un peu comme le hand, une équipe à leur portée. Donc on espère que ce match à l'extérieur va les libérer et qu'ils vont aller chercher leur première victoire. Tout est possible. Il y avait d'autres résultats, Johan, que tu souhaitais mettre en avant ce week-end. Le foot, forcément. Ouais, oui, parce que Clermont Foot a quand même battu le LOSC, champion en titre de Ligue 1 sur sa pelouse au Gabriel Montpied, donc 1-0. Un but inscrit à la 32e minute. Le LOSC n'arrive pas à refaire surface, malgré un petit sursaut en fin de match. Après, bon, voilà, ce qui se dit, c'est que peut-être que le LOSC était un peu trop confiant en venant sur la pelouse du promu. Ils se sont dit, bon, Clermont va les torcher. En plus, il manquait leurs 2 attaquants fétiches. Et du coup, bon, c'est une super victoire pour le Clermont Foot. Avant le déplacement à Nantes, ça a permis un petit peu au club d'avoir un autre état d'esprit, parce que là, il y avait une mauvaise période, 7 matchs sans victoire. Commence à se dire, bon, en fait, ça va jouer que le maintien. Au final, non. Tu te retrouves, je crois, 11e avec 13 points. Tu es en milieu de tableau. Si tu accroches Nantes, tu tapes Nantes. Tu vois, c'est plus du tout le même championnat que tu es en train de jouer. Et ça, les joueurs, ils l'ont compris, quoi. On voit Augier, quand il dit, on va pas aller à Nantes pour perdre, on y va pour gagner, quoi. Donc voilà, ça fait du bien. Et puis le public, c'est génial, des victoires comme ça. Tu tapes le ça, champion en titre. Ouais. Ça crée une belle dynamique. C'est clair. Et puis, première victoire de l'ASM à l'extérieur. Oui, faut le souligner aussi, parce que bon, ici, on est les premiers à leur taper dessus. Donc voilà, quand ils font quelque chose de bien, faut le dire. Ils ont fait un match
correcte contre Montpellier. Ça marque d'entrée de jeu, je crois, à la 8e avec Damien Penaud. Montpellier recolle au score tout de suite. 4 minutes après, il y a un essai de Montpellier. Et puis après, la SM a été plus disciplinée. Montpellier a fait beaucoup de fautes, manque de réalisme. Et logiquement, la SM s'impose sur le fil. Donc ça a été un match très tendu. Montpellier, c'est pas une petite équipe. Le 10 de Montpellier, c'est juste le 10 des Springboks, champion du monde. Donc c'était pas n'importe qui en face. Très bonne nouvelle. Ça permet un petit peu à la SM de prendre l'air, de se faire plaisir, de se rassurer un peu. Ça leur permet de remonter à la 10e place. Après, le top 14, c'est un championnat qui est très très relevé. Ça, on a du mal à le réaliser. C'est plus le championnat de 2010. C'est vraiment un championnat sur 14 équipes. Il y en a les 8 qui peuvent prétendre à être championnes de France. Et sachant qu'il y en a que 6 qui vont se qualifier pour les phases finales et vraiment jouer le titre. Franchement, là, cette année, tu regardes le top 14, tu te dis, mais qui va descendre Tu te dis, en gros, alors allez, t'as Perpignan et le BO. C'est les équipes un petit peu, le BO, ça monte, etc. Mais tu te dis, mais c'est qui va descendre sinon Tu te dis, le Stade Français, Brive, tu te dis, mais c'est un truc de fou. Ça joue. C'est ultra relevé. Ça joue à un très très haut niveau. Très bien, merci beaucoup Johan. On va marquer notre première pause. Vous êtes sur le Gosse FM avec ASA Sport. On se retrouve à tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Retour d'Avec ASA Sport sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi à 18h. Vous le savez, la rediff c'est le mercredi 20h et le podcast le jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor et nos invités, 4 invités ce soir, 4 jeunes cadettes du Clermont Auvergne Athlétisme, un club formateur. On va accueillir successivement Faustine Chaboche, Marie Vazeille, Élise Labeille, Margot Dajou. 4 cadettes donc du club qui ont brillamment remporté la Coupe de France des spécialités. C'était il y a quelques jours, le week-end dernier, pas celui qui vient de s'écouler, celui d'avant. Une victoire dans cette Coupe de France et puis surtout un record de France. Donc un grand bravo à elle dans cette course de relais. Et on va accueillir tout de suite la première de ces 4 mousquetaires, c'est Faustine Chaboche. Alors Faustine Chaboche, avant de lui passer la parole, je vais vous la présenter. Elle a 17 ans. Elle est championne de France cadette du 1500 mètres en extérieur et en salle. Elle est à la 2e place du bilan cadette dans sa discipline et 3e au bilan du 3000 mètres. Et bien déjà, voilà une belle page de palmarès bien remplie. Bonjour Faustine. Bonjour. Alors Faustine, présente-toi à nos auditeurs. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur toi? Depuis combien de temps tu cours? Alors je fais de l'athlé depuis 5 ans maintenant. Et j'ai commencé parce que ma sœur en faisait, donc j'ai testé une fois et ça m'a bien plu. Et donc voilà, je continue l'athlé. Comment tu es venu à cette discipline c'est du demi-fond, le 1500 hein? Ah oui, c'est ça, c'est du demi-fond. J'avais d'abord fait en primaire du multi-athlé et après j'aimais bien courir au cross à l'école primaire aussi, j'arrivais première, donc je me suis dit pourquoi pas tester l'athlé et voilà où ça m'a mené aujourd'hui. Alors comment on s'oriente après sur une distance plutôt qu'une autre? Pourquoi le 1500? Pourquoi pas le 800, le 3000, le 5000? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est un choix personnel ou ce sont tes coachs qui t'ont orienté? C'est un choix personnel, mais mes coachs m'ont aussi aidé un peu à choisir parce que donc, quand j'étais en minime, je faisais du 1000 mètres, du 2000 mètres et du cross. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je préférais la piste et le 800 c'est un peu rapide et le 1500 c'est ce qui me plaît le plus, donc voilà. Il faut quelle capacité? Un peu d'endurance forcément, mais c'est vraiment des disciplines qui combinent endurance et vitesse. Pour moi, ça fait partie des disciplines les plus compliquées. Là, c'est ce demi-fond, on est obligé d'être bon un peu partout. Oui, voilà, c'est vrai. En plus, en fonction de chaque course, on va avoir de la vitesse pour si c'est une course tactique ou de l'endurance pour faire un bon chrono. Et donc, ouais, il y a beaucoup d'adrénaline dans cette course, donc c'est pour ça que j'aime bien. Est-ce que c'est une discipline tactique? On démarre doucement ou on démarre vite? On fait ce genre de choix avant le départ de la course ou ça se fait complètement au feeling? J'ai pas fait beaucoup de courses tactiques, mais c'est vrai qu'au France, ça en était une. Parce que c'est parti assez doucement et ça a accéléré dans le dernier tour. Que oui, c'est plutôt tactique. Alors justement, cette Coupe de France des spécialités, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette compétition? Et en fait, c'est par équipe de 4 et donc dans toutes les disciplines de l'athlé, il y a les lancers, les sprints, les sauts, etc.
Et donc c'est un relais et chacune a fait 1000 mètres donc pour nous. Et donc vous avez brillé toutes les quatre puisque vous avez remporté la compétition et vous avez en plus établi un record de France. Vous êtes chacune revenue avec une médaille, ce qui n'était pas arrivé depuis 1979. Donc félicitations. Tes compagnes vont nous expliquer un petit peu leur parcours. Comment ça s'est déroulé pour toi cette Coupe de France? Ça s'est bien déroulé, donc je suis passée en 3e position. Et c'est vrai qu'on avait déjà de l'avance, donc j'étais assez en confiance. J'ai pas fait mon record, mais le but c'était qu'on fasse tout moins de 3 minutes à peu près, ou s'approcher des 3 minutes pour battre le record de France. Et donc j'ai fait 2,58. C'est pas mon record, mais ça a permis quand même de faire le record de France. Donc voilà, c'était une bonne course. Alors on va se projeter maintenant un petit peu vers l'avenir. T'es peut-être encore un peu jeune pour penser à Paris 2024, mais j'imagine que les JO, ça fait partie des rêves de tout champion. Oui, c'est vrai. En plus, cet été avec Tokyo, ça donne envie pour le futur, mais oui, c'est vrai que c'est assez compliqué d'atteindre ce niveau, mais Est-ce que tu penses que Paris, c'est un objectif atteignable ou vraiment c'est trop tôt? Je rappelle que tu as 17 ans, donc t'as 20 ans dans 3 ans. C'est peut-être jouable, peut-être encore un tout petit peu trop tôt. Tu te projettes peut-être plus sur Los Angeles? oui, je pense que ce sera un petit peu trop tôt, mais bon, je vais me donner les moyens pour essayer de faire ce qu'il faut pour essayer, on sait jamais. Bon, en tout cas, on te le souhaite. C'est quoi là, les prochaines compétitions pour toi? Il y a une petite saison indoor ou tu te concentres tout de suite sur la saison outdoor? Donc oui, il y aura sûrement des compétitions en salle, mais là, le prochain objectif, c'est la saison de cross de l'année dernière qui rattrape cette année en novembre, là où il y aura les championnats de France de cross, et ça serait d'arriver première par équipe. Eh bien, merci beaucoup, Faustine. C'était Faustine Chaboch, la première de nos 4 invités. Je vous rappelle, aujourd'hui, nous recevons 4 cadettes du Clermont Auvergne Athlétisme qui ont récemment brillé sur la Coupe de France des spécialités. Et nous allons enchaîner avec Marie Vazeille. Alors, Marie, elle a 16 ans. Elle est finaliste du 1500 mètres au championnat de France. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, Marie, pareil, je vais te poser la même question qu'à Faustine. Est-ce que tu peux te présenter? Depuis combien de temps tu t'es mise à l'athlétisme? Alors, je fais de l'athlétisme depuis que j'ai 10 ans et je me suis spécialisée au demi-fond il y a 3 ans. Alors pareil, comment tu es venue au demi-fond? Comment est-ce qu'on arrive à cette discipline? C'est toi qui as choisi? C'est tes coachs qui t'ont orienté vers cette spécialité? Alors, j'ai toujours aimé les crosses à l'école, au collège. Je m'en sortais plutôt bien. J'aimais bien aller courir le week-end aussi. Et c'est mon coach, quand j'ai fait une compétition en minime, qui m'a orientée vers le demi-fond. Est-ce que c'est une spécialité dans laquelle tu te projettes ou tu penses, je sais pas, évoluer, soit redescendre sur du 800 mètres, soit monter sur du 3000? Comment tu vois un petit peu l'avenir là dans les prochaines années? J'aime vraiment bien les 1500. C'est vrai que cette année, j'ai aussi fait quelques 800. J'ai pas du tout fait de 3000, mais pour l'instant, le 1500, c'est ma distance préférée. Comme dit Faustine, le 800 c'est assez rapide et le 3000 c'est assez long. Le 1500 c'est vraiment la bonne distance. C'est le bon compromis, effectivement. Donc finaliste cette année du 1500 au championnat de France, quel temps? En championnat de France, je fais 4,56, mais mon record c'est 4,48. Et est-ce que tu peux nous donner une idée du record de France là dans ta catégorie d'âge, qu'on puisse comparer? La meilleure, elle est à combien à peu près? La meilleure, elle est à 4,17. Parle-nous un petit peu là du déroulé de cette Coupe de France des spécialités. À quel moment tu es intervenu? Tu étais dans quelle position donc dans ce relais? J'étais en 2e position, juste après Margot, et j'ai donné le témoin à Faustine. D'accord. Et est-ce que tu es parti en bonne position? Tu étais déjà en tête? Comment ça s'est déroulé la course? Au moment où Margot m'a passé le témoin, il y avait encore une fille derrière nous. Et elle avait quand même creusé assez l'écart. Du coup, je pense qu'on avait déjà 100 mètres d'avance à peu près. Et on est parti, ouais, on avait déjà de l'avance à la 2e position, on avait déjà plus de 7 secondes. D'accord. Et du coup, le temps global là pour l'équipe, il était de combien? 11,51.
Alors pareil, comment tu te projettes dans l'avenir? Même chose, j'imagine que Paris, ça fait partie de tes objectifs, mais c'est sans doute un peu tôt. Est-ce que tu t'imagines continuer à progresser quand on est la deuxième meilleure performance française de l'année? On imagine vite passer à la première. Donc comment tu vois ton parcours là dans les années à venir? Euh, J'espère progresser toujours. Enfin, tout athlète a envie de progresser en s'entraînant et en se donnant les moyens de réussir. Donc, on verra où ça va nous mener, mais j'espère aller le plus haut possible. Bon, les Jeux Olympiques, c'est un objectif forcément. Je pense que pour tout le monde. Ouais, quand on est athlète et qu'on ambitionne d'aller vers le haut niveau, c'est forcément un objectif, et particulièrement dans l'athlétisme, hein, qui est la discipline reine de ces jeux. Qu'est-ce qui t'attend là dans les prochains mois? Une saison indoor, une saison outdoor? Comment ça va se passer? Oui, comme Faustine, on vise les crosses, la première place par équipe. Aussi, on risque d'avoir quelques compétitions indoor, mais je pense moins que les crosses. Et là, ouais, vraiment, on va enchaîner une longue saison de cross, donc voilà. Très bien, eh bien merci beaucoup. C'était Marie Vazeille, notre deuxième invitée, la deuxième cadette de cette équipe du Clermont Auvergne Athlétisme qui a remporté brillamment cette Coupe de France des spécialités. Nous, on va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Johan Connor et quatre invités pour le prix d'une, puisque nous recevons 4 jeunes cadettes du Clermont Auvergne Athlétisme, 4 jeunes filles qui ont brillamment remporté la Coupe de France des spécialités. C'était il y a quelques jours, quelques semaines, avec un record de France à la clé. Nous avons eu Faustine Chaboch avec nous et Marie Vazeille dans la première partie, et nous allons continuer avec la troisième de ces 4 mousquetaires, Élise Labeille. Bonjour Élise. Bonjour. Alors Élise, je vais te présenter rapidement. Élise, tu as 16 ans, tu es championne de France cadette du 800 mètres, tu es première au bilan français dans ta catégorie d'âge en cadette, au 800 mètres, et troisième au bilan cadette en 1500 mètres. C'est déjà un palmarès très riche. Oui, c'est vrai que la saison NSTD s'est plutôt bien passée. Et voilà. Tu arrives à combiner assez facilement le passage du 800 au 1500 mètres? C'est quelque chose que tu gères assez facilement? Cette année, j'ai pas fait énormément de 1500, mais voilà, j'ai fait plus de 800, mais c'est vrai que j'aime bien le 15 aussi parce que voilà, c'est des allures qu'on fait assez régulièrement sur piste et donc voilà, avec les copines, on se tire bien, donc c'est cool. Donc voilà, entre 800 et 1500, c'est là où je me sens le mieux. Alors justement, ça fait combien de temps toi que tu es athlète et que tu cours? Là, j'entame ma 5e année, donc j'ai commencé il y a 4 ans. Et voilà, c'était grâce au Cross NSS que j'avais essayé un peu l'athlé et ça m'avait bien plu. Du coup, voilà. Alors sur cette Coupe de France des spécialités, toi tu es parti en quelle position dans ce relais? J'étais en dernière position. Donc c'est toi qui as conclu, c'est à toi que revient toute la gloire du coup ou pas? Oui. Non, parce que les filles ont très bien couru juste avant. Donc voilà, l'objectif c'était de continuer à grappiller des secondes. Et donc voilà, après les filles avaient déjà de l'avance. Donc le tout c'était de passer à la ligne le plus vite possible. Comment ça se décide vos positions dans un relais? C'est en fonction de vos temps? C'est qu'est-ce qui fait que l'une va partir première, l'autre dernière? Comment ça se décide tout ça? Je pense que c'est celle qui peut-être qui gère le mieux au départ pour mener l'allure au début parce que pour tirer les autres et peut-être mettre des écarts selon les filles à côté qui courent. Voilà, ils avaient mis Margot parce qu'elle gère plutôt bien le chrono sur la mise. Et après, deuxième et troisième, essayer de relancer encore. Et voilà, en quatrième aussi pour essayer de finir vite. Mais je pense que ça tourne. On pouvait toutes être un peu sur n'importe quelle place, quoi.
Est-ce que vous attendiez à ce record de France? Vous étiez parti avec quelle ambition? Vous visiez vraiment la première place et le record c'est un bonus ou vous le visiez également? C'est vrai que on venait déjà pour gagner le titre et après c'est vrai qu'on avait le record dans un coin de notre tête parce que en voyant les start lists on avait sur le papier le record mais après rien n'était fait et donc voilà le jour là on était en bonne condition et donc le record est venu avec la première place. Ça, c'est vrai que c'est une belle cerise sur le gâteau. Alors, je vais te poser la même question qu'à tes camarades. Comment tu te projettes là dans les futures années? Une vue sur toutes les compétitions internationales, j'imagine, les championnats d'Europe, du monde et bien sûr les Jeux Olympiques? Les JO, ça paraît un peu proche, un peu prématuré, mais ne jamais dire jamais. Mais après, pourquoi pas, des sélections internationales. Et puis, faire des bonnes saisons dans les prochains mois. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a déjà dans ta catégorie d'âge des sélections internationales? Est-ce qu'il y a une équipe de France cadette? Oui. À partir de cadette, il commence à y avoir des sélections. Cet été, il y a eu un match international là à Franconville parce que les championnats d'Europe avaient été annulés, mais ils avaient fait en remplacement un match. Et donc, on est allé avec Faustine et Margot. Et après, dans les années juniors, il y a les championnats d'Europe, il y a les JO de la jeunesse. Il y a pas mal de compétitions internationales. J'imagine qu'avec les adversaires des autres nations, vous vous suivez régulièrement ensuite sur les autres catégories d'âge? Oui, c'est sûr. Après, une fois que on les connaît, on risque de se retrouver. Bon, pour l'instant, moi, je n'en connais pas beaucoup. Ça va venir. Est-ce que tu comptes faire un choix entre le 1500 et le 800 mètres et garder une des deux disciplines ou continuer sur les deux? C'est vrai que je préfère un peu plus le 800 quand même. Après, pourquoi pas monter plus sur 1500. Je pense que ça se décidera au fur et à mesure sur les saisons. Mais pour l'instant, plus le 800, mais je ferme pas la porte au 1500. D'accord, très bien. Prochain meeting, est-ce qu'il y a une date déjà de fixée pour une prochaine compétition? Là, il y a les demi-finales des France de Cross à Pontcharra. C'est dans 2 semaines. Donc voilà, et après, pourquoi pas les France de Cross, hein, on espère. Mais voilà, c'est une prochaine compète. Très bien, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Élise, et bon courage et bonne chance pour la suite. Merci. Alors encore merci, Élise, et on va enchaîner avec notre dernière des 4 mousquetaires, comme je les ai appelés tout à l'heure. C'est Margot Dajou. Bonjour Margot. Bonjour. Alors Margot, pour te présenter rapidement à nos auditeurs, tu as 16 ans, tu es vice-championne de France cadette du 2000 mètres steeple, du 3000 mètres et montagne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette spécialité montagne? Alors la montagne, c'est comme un trail, pour parler couramment, mais en plus court pour les jeunes. C'est sur combien de kilomètres? Là, les France, c'était sur 4500 mètres. D'accord, avec un dénivelé ou oui, j'imagine un petit peu quand même. C'était 290 mètres de dénivelé positif. D'accord. Alors toi, tu combines plusieurs spécialités, 2000 mètres steeple et 3000 mètres en plus de cette montagne. Comment tu arrives à gérer toutes ces disciplines, toutes ces spécialités? Je suis assez endurante, du coup je fais plutôt les distances longues et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé le steeple. Enfin j'ai commencé que cette année ça, donc je découvre un peu. Et après le reste, comme je viens des crosses, la montagne ça m'a attirée et du coup c'est comme ça que j'ai pu tester. Il y a une de ces 3 disciplines dans laquelle tu souhaites te spécialiser ou pas, ou c'est encore un petit peu tôt? Pour l'instant je fais plus de 2000 mètres steeple, mais après je sais pas, j'ai pas encore de préférence spécialement. Alors, même question qu'à tes camarades. Comment tu es venu à l'athlétisme? Depuis combien d'années tu cours? Alors, je cours depuis que je suis en 5e, mais l'athlé, vraiment, j'ai attaqué le demi-fond que l'année dernière. Ah oui, donc c'est très récent. Donc déjà des belles performances pour un an de pratique. Oui, après, je courais avant un peu, mais je courais sans entraîneur.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de venir dans un club? Et en fait, je suis dans une section sportive, dans un lycée avec une section sportive, et j'avais bien envie de faire ça pour courir moins toute seule et avec un groupe. Et c'est comme ça que je suis venue au Clermont Athlé. Bon, ça va faire plaisir au ministre de l'Éducation que j'avais un peu égratigné il y a quelques jours. Mais là, vous êtes 4 athlètes à venir du monde scolaire. Donc, comme quoi, on arrive aussi à sortir de l'école et à percer à haut niveau. Comment tu as vécu là cette Coupe de France? Tu es parti en quelle position dans le relais? Alors, je suis partie en première position. Et après, moi, ce que je devais faire, c'était essayer de faire un écart, d'être dans les premières positions et d'avoir un temps en dessous des 3 minutes. Donc j'ai fait 2 minutes 59 à peu près. Et je donne avec 7 secondes d'avance. Donc voilà, j'ai fait une course assez maîtrisée. Donc le premier étage de la fusée, et j'imagine qu'effectivement dans un relais, quelle que soit la distance, le premier coureur c'est important, c'est lui qui donne le tempo? Oui, enfin là c'était limite moi le plus simple, entre guillemets, j'avais juste à être devant et voilà. Voilà, juste à être devant, c'est très simple, effectivement. En tout cas, à dire, c'est très simple, mais alors, il y a beaucoup de travail derrière. Faut pas le négliger. C'est important de le rappeler parce que tout le monde peut courir, mais tout le monde ne peut pas courir comme vous l'avez fait toutes les 4. Donc, c'est une vraie performance que vous avez réalisée. Est-ce que donc vous aviez cet objectif de première place? Comment t'as réagi quand t'as vu le record? Parce que du coup, t'as le temps de voir toute la course. Est-ce que tu l'as senti arriver ce record de France? Oui, j'avais le chrono en main. Je crois que j'ai perdu ma voix ce jour-là. C'était énorme. Un grand moment à vivre, ça j'imagine bien. Comment tu te projettes là dans les années à venir? Je sais pas vraiment. Déjà, j'aimerais bien faire une saison de cross parce que c'est ce que je fais à la base. J'aimerais bien la faire en entier et après, je sais pas trop. Et est-ce que tu travailles d'une manière particulière le steeple, le fait qu'il y ait des obstacles en plus dans l'entraînement, il y a je sais pas, une gestion qui est différente? C'est à peu près quand je m'entraîne vraiment pour ça, c'est à peu près 2 à 3 fois par semaine où je vais faire les mêmes séances que les autres, mais avec par exemple quelques barrières sur la séance, ou alors 1 sur 2 avec des barrières, 1 sur 2 sur du plat, histoire que je perde pas l'habitude. Il y a une technique de franchissement comme les haies où c'est vraiment on pose le pied sur la barrière. Est-ce qu'il y a une technique particulière qui s'apprend? Oui, pour les barrières normales, moi je pose pas le pied, et pour la rivière, je pose le pied du coup normal, et donc il y a une technique qui s'apprend, ça vient petit à petit, mais pour l'instant je suis pas encore au top. Bon, mais ça viendra. Tu as encore le temps, surtout si c'est une discipline que tu as découverte cette année. Même question qu'à tes camarades. Les JO, c'est forcément dans un coin de la tête, peut-être pas Paris, mais les suivants. Oui, je me dis pourquoi pas. Si l'occasion se présente, on n'hésitera pas. Non, ça c'est sûr. Faut saisir toutes les opportunités. Dernière question, la prochaine compétition, est-ce qu'il y a une saison indoor qui se prépare? Est-ce que tu te concentres sur l'extérieur? Moi, je vais plutôt me concentrer sur la saison de cross. D'accord, donc toutes les 4, vous êtes un peu sur ce même objectif de la saison de cross. Tu te fixes, t'as quoi comme ambition sur ce championnat de France de cross? J'aimerais bien faire un top 20 en cross de cross et puis bien sûr gagner par équipe. Ça, c'est l'objectif principal. Ça c'est bien. On est sur quelle distance là sur un championnat de France de cross en cadette? La cadette, c'est à peu près entre 4,5 et 5 km. Très bien, merci beaucoup Margot, bon courage pour la suite, bonne chance, ainsi qu'à tes camarades. Nos 4 invités, c'était Faustine Chaboch, Marie Vazeille, Élise Labeille, et vous venez de l'entendre, Margot Dajou. 4 cadettes du Clermont Auvergne Athlétisme qui ont brillamment remporté récemment la Coupe de France des spécialités en établissant en plus un record de France. Donc bravo à vous mesdemoiselles, et puis un grand bravo aux dirigeants du club, à tout le staff, à tous les salariés qui font un énorme travail et qu'on a toujours plaisir à recevoir dans cette émission. Nous on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après pour le coup de cœur, coup de gueule et le quiz. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team.
Quatrième et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Je vous rappelle la rediff, c'est le mercredi à 20h et le podcast en général, il y a eu une exception la semaine dernière, mais en général le jeudi matin, voilà, à partir de 9h en général, c'est à peu près en ligne. Allez, on va conclure cette émission avec notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz où Johan ne pourra pas perdre. Et ça, déjà en soi, c'est un exploit. Je suis tout seul. Donc, Et aujourd'hui, j'avais un coup de gueule après cette décision de retirer des calendriers de foot la date du 5 mai. Alors c'est pas un coup de gueule contre le fait qu'on empêche de jouer au foot le 5 mai. Ça, c'est une très très bonne décision et il y a bien longtemps que ça aurait dû être pris. Pour resituer le contexte, le 5 mai, c'est le jour où a eu lieu le drame de Furiani, où la tribune s'est effondrée, et depuis, il arrive que des matchs de championnat aient lieu. C'est même arrivé qu'il y ait eu des matchs de Coupe de France. C'était dans le cadre d'un match de Coupe de France. Je sais plus si c'était en quart ou en huitième. J'avoue que je sais plus exactement, face à Marseille, où cette tribune s'était effondrée. Et depuis, c'est vrai que le championnat continue et que parfois les matchs sont arrivés les 5 mai. Et à chaque fois, depuis 29 ans maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il faut jouer, pas jouer? Enfin, une décision est prise et c'est le Parlement. C'est la décision d'un député corse qui a fait voter une loi au Parlement pour qu'on ne joue plus le 5 mai. Alors ça, très bien, bravo à lui. Moi, ce que je trouve lamentable, c'est qu'une fois de plus, ça soit pas le vieux monsieur qui dirige la fédération de foot et en tout cas les instances du foot qui ait pris cette décision. Donc ça, je trouve ça absolument lamentable qu'on en vienne à un député, à un élu de la République, un élu du peuple, qui soit obligé d'imposer, une fois de plus, comme au moment du confinement, il faut que ça soit les élus du peuple qui imposent à un sport, que ça soit le foot ou ça serait n'importe lequel, ça serait tout aussi scandaleux, mais qui impose en l'occurrence au foot de ne plus jouer à certaines dates. Donc à un moment donné, messieurs du foot, ça serait bien de vous bouger un peu les miches et de rentrer dans la vraie vie, d'arrêter de brasser des millions. Vous en avez très bien, tous les clubs n'ont pas cette chance, tous les sports n'ont pas cette chance. Vous avez des millions, arrêtez de vous gaver dedans, de brasser dans ce pognon de dingue, comme dirait l'autre, et revenez à la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'effectivement, depuis 29 ans, il y avait une date qui faisait polémique. Aujourd'hui, elle ne fera plus polémique et c'est pas grâce à vous et c'est bien dommage. Johan. Ouais, moi ça me désole que ce soit aux politiciens de prendre ce genre de mesures. Après, de toute façon, les hautes instances du football sont tellement déconnectées du bas peuple au final. Je crois qu'ils sont même déconnectés du haut. Ouais, ils sont tout. Puis après, ça montre quelque chose. Alors, soit il y a une rupture de discussion, enfin de dialogue entre les politiciens et puis la FFF, en tout cas le ministère des Sports, parce que. Il y a un ministère des Sports ? Plus maintenant, c'est un sous-ministère. Mais voilà, et donc du coup, tu te dis, mais comment ça peut se passer ainsi, quoi. Et quand ça en arrive au stade où c'est aux politiciens de prendre des décisions, que la fédé, la plus grosse fédé de sport de ce pays, même pas foutu de faire son taf comme il faut, tu te dis c'est chaud. Et puis surtout, tu vois que ça discute pas, ou alors que ça se trouve le député corse, c'est peut-être la 200e lettre qu'il faisait à la FFF. Oui, ça faisait plusieurs années qu'il essayait de. Mais les mecs, parce que en fait, c'est ce que t'as dit indirectement, mais c'est parce que les mecs ils devaient se dire ouais, mais bon, si on décale le pognon, on en fait quoi? Voilà. Du coup, vu que ces mecs-là ils marchent qu'à ça et qu'ils en ont rien à foutre du reste, tu veux. Voilà. Mais oui, c'est chiant, mais de toute façon, la FFF. À un moment donné, je pense que c'est une institution, faut tout arrêter, faut tout déconstruire et reconstruire. Faut tout arrêter, quoi. Mais là, il y a du boulot quand même. Tout à fait. Ça fait peur. Très bien. Allez, Johan, t'es prêt pour ce quiz? Alors aujourd'hui, donc pas de bagarre, mais on va tester tes connaissances sportives, qui sont grandes malgré toutes tes défaites. On en joue, mais. Attends, mais tu te moques, mais là, j'ai pas été si mauvais ces dernières fois. C'était même pas de l'ironie. J'étais vraiment sérieux. T'as une vraie connaissance sportive. Ah, mais je crois que les 2-3 dernières fois, j'ai pas perdu. Ça fait 2 ou 3 fois que je suis en défaite. J'ai fait des nuls et des victoires. Sur 213, mais. Allez, je rappelle le principe de notre quiz. 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission et le décompte final. On commence avec la question olympique. Aujourd'hui, je vais te demander la nationalité du premier vainqueur du 100 mètres au JO d'Athènes en 1896. Là, c'est de l'histoire sportive. Wow. Sa nationalité. Américain ? Ouais, c'était un Américain. Il s'appelait Tom Burke.
12 secondes pour parcourir le 100 mètres. C'était Oh la vache. le tout premier 100 mètres olympique, la De toute toute façon, première finale. S'il est pas américain, il est jamaïcain. Donc, C'est j'ai une ça. chance Alors, sur deux. pas encore à l'époque, mais effectivement, je crois qu'il y avait 2 Américains sur le podium là pour ce premier 100 mètres. Question record. On va parler Formule 1. Et je vais te demander quel est le pilote qui détient le record du nombre de départs en Formule 1. Est-ce que c'est Michael Schumacher? Non, c'est pas Michael Schumacher. Hamilton? C'est plus récent. Hamilton, on est dans la période. Mais début Hamilton. Alonso? Non. C'est un Finlandais. Ouais, je les connais pas trop. Verstappen, non? Il est finlandais, Non, lui? il est néerlandais, Verstappen. Un Finlandais. Ouais, je vais te donner le prénom. Kimi Raikkonen. Raikkonen. Est-ce que tu as une idée du nombre de départs qu'il a pris? C'est la question subsidiaire, ça. Ouais, je sais pas, je dirais... Je sais pas, 20? Ah non, beaucoup plus. 90? 344. Ah ouais, mais toi, dans la Formule 1, je suis pas bon là-dedans. 344 départs pour Kimi Raikkonen. Non, maintenant, il doit y avoir justement une vingtaine de grands prix par an, il me semble bien. Donc, Ah ouais, non. Voilà, les, putain, ouais. les J'ai- records montent vite. Mon père aime la Formule 1, j'ai un ou deux copains aussi, s'ils m'écoutent, ils vont m'insulter. Bon, on leur passera pas l'émission. Ils sont loin, ça va. Question d'actualité sportive locale. Contre qui les filles de l'SM Romagna se sont largement imposées ce week-end? Aïe. Ah, je sais qu'elles ont pris une pilule contre Toulouse, si je dis pas de bêtises. Et là, elles en ont mis une. Le score, c'est 54-3. Face à qui? Dax, Non, c'est bien plus au nord. bien plus au nord que Dax. Tu- Paris? Tu traces une ligne droite, Dax, tu remontes le nord et Paris. on devrait arriver pas loin. Non. Ah, plus au nord Un peu encore plus à l'ouest. Plus à l'ouest. Plus... Bordeaux? Non, plus haut. Plus haut? Ouais, remonte. En Bretagne. En Bretagne? Il y a quoi comme équipe de rugby en Bretagne? Dans la capitale bretonne. C'est quoi, c'est Rennes la capitale? C'est Rennes. bretonne Ouais, aussi, c'est un quiz géographique aussi. C'est ça, c'est Rennes. 54 à 3 Je suis pour. bon pourtant en géographie, mais ça m'a tellement mis le doute. Je savais pas que la Bretagne faisait du rugby. Et si, il y a Vannes quand même en Pro D2. C'est vrai, il y a Eh oui, Ouais, qui ont battu tes amis d'Agen encore ce week-end. ouais, pour Agen, ouais, c'est la descente aux enfers. Là, c'est la descente aux enfers, c'est clair. Allez, question avec AS Sport. Qui sera le prochain adversaire des Sangliers Arvernes? On l'a dit en première partie. Ah, on l'a dit en première Eh ouais. partie. Ah, faut être attentif. Hein. Ah, j'ai pas. On va partir à T'es sûr l'est. que tu l'as dit? Ah oui, je suis Ah, sûr de Strasbourg. l'avoir dit. C'est Strasbourg, exactement. Ah, tu l'avais dit. Eh oui, je l'avais dit, Bon, Strasbourg. bah, je vais gagner. Ça compte Strasbourg comme une qui joue victoire ou pas? Attends, il y a encore le merde. décompte final. Oui, ça comptera comme une victoire, ouais, pas de souci. Merci. Alors, j'ai voulu faire simple aujourd'hui, comme tu es tout seul, on va essayer de faire quelque chose d'assez facile à retrouver, mais il y a 2-3 petits pièges. Je vais te demander de me retrouver les 10 derniers clubs à avoir remporté une Ligue des Champions. Et mine de rien, pour en trouver 10, ça va nous emmener jusqu'en 1997, pour trouver Alors, 10 clubs bon. différents. Le Bayern. Le Bayern, en 2020, 2013 et 2001. Ensuite, il y a le Barça. Barcelone, c'est 2015, 2011, 2009 et 2006. Le Real de Madrid. Le Real de Madrid, là il faut que je prenne mon souffle, 2018, 2017, 2016, 2014, 2002, 2000 et 98. Je dirais Manchester City. Manchester City, non. United. United, oui. En 2008 et en 99. Ouais, il y a Liverpool aussi. Il y a Liverpool en 2019 et en 2005. Est-ce qu'il n'y aurait pas le Borussia Dortmund? Et si, en 97, bien vu. C'était le dernier de ces 10 clubs. Le Milan AC? Le Milan AC en 2007 et en 2003. La Juve ou pas? Il n'y a pas la Juve dans cette période. Pas la Juve. Est-ce qu'il y a l'AS Roma? Non. Il nous reste un club italien, effectivement. Inter Milan alors. L'Inter Milan en 2010. Ok. Il en reste 2. Il n'y a pas Marseille dans le... Non, il n'y a pas Marseille. Un peu de sérieux, enfin. Non, 93, Marseille. Nord-Combraille? Non, je déconne. Non, pas Nord-Combraille. Pour l'année prochaine. Ah, puis moi que ça manque du budget, je crois. Ils ont pas réussi à faire venir Zlatan cette année. Allez, il reste un club anglais et un club portugais. En disant club portugais, je t'ai quasiment donné le nom. Bah, ça serait Porto, non? C'est Porto, oui, en 2004, les débuts de... Et en club anglais, Chelsea? Et bah oui, il nous manque celui qui a remporté cette année, Bah en oui, 2021. Chelsea, ouais. Et en 2012, c'est Chelsea. Voilà, Bon, ça va. c'était faisable, hein. Ouais, t'es bien. T'as évité les petites complications de Porto, Dortmund et Milan. C'était un peu les petits pièges qui traînaient dans ce classement. Il fallait les retrouver. Merci beaucoup, Bah, Johan. avec plaisir.
On te retrouve la semaine prochaine avec l'ami Martial et comme ça sera la dernière émission du mois, ça sera la spéciale résultat. Ça c'est la nouveauté de cette année. Ah, va falloir que je bosse un peu. Là. Eh ouais, va falloir bosser un peu. Merde. Tous les derniers mardis du mois, vous le savez, cette année, on va vous proposer un ensemble de résultats. Il n'y aura pas d'invité. On revient sur tous les résultats des clubs qui évoluent au niveau national. Donc on parlera foot, on reparlera hockey, on reparlera rugby, on reparlera hand chez les garçons, chez les filles. À chaque fois, on parlera volley. On va essayer d'avoir un éventail très large de tous nos résultats sportifs et de tous nos clubs. C'est l'occasion de parler un petit peu de tout le monde. La rediff, c'est demain, mercredi à 20h, le podcast jeudi matin. Et donc nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.